Allez, j'enregistre. Voilà, on va commencer comme d'habitude debout, à l'extérieur de votre tapis de préférence, comme ça vous avez un peu plus d'équilibre au sol. Voilà, on va faire une session spéciale abdos. N'hésitez pas à vous mettre en muet, j'entends encore un peu de bruit sur la vidéo. Et on va commencer comme d'habitude sur les étirements. Donc on va prendre un poignet et on va tirer vers le haut pour commencer, puis incliner légèrement sur le côté en gardant bien l'appui sur les deux jambes, surtout sur celle-ci. Voilà, on prend le temps de respirer, on revient au centre et puis on change de poignet. On tire vers le haut et on penche doucement, hein. On n'est pas là pour se faire du mal. On respire, ça fait du bien et on revient au centre. Allez, on va monter un bras au plafond, l'autre le long du corps. Et on étire la colonne dans les deux sens, ça fait du bien. Ça peut cracouiller un petit peu. Parfait. Et on change de côté. On étire dans les deux sens. Pensez bien à garder bien les bras tendus, hein. Des fois, ça peut déchirer un petit peu. On tend un maximum. Et on revient au centre. Allez, un peu des cervicales quand même si on est vendredi. Allez, un peu des cervicales. On enveloppe sa tête avec le bras. On vient poser plus ou moins son oreille sur le biceps. Et c'est ce bras-là qui fait l'étirement. C'est le bras qui descend le long du legging qui fait l'étirement. Voilà. Et on vient tourner le regard vers notre biceps et on tire l'autre bras. On fait attention à ce bras-là, on ne le touche pas. C'est ce bras-là qui fait l'étirement. On prend le temps de respirer. On vient regarder son nombril et on remonte doucement la tête, ça peut tourner, on fait attention. Allez, on change de côté, on enveloppe sa tête avec l'autre bras. On vient descendre oreille biceps et on allonge ce bras le long du legging. On prend le temps de respirer, ça fait du bien, ça enlève les tensions derrière la tête, derrière le cou. Et on vient glisser la main derrière la nuque pour venir regarder son biceps. On allonge bien le bras le long du pantalon et on revient au centre. Alors, vous pouvez faire quelques oui doucement pour détendre un petit peu tout ça là qu'on a touché. On vient mettre les mains sur les épaules comme des petites ailes de poulet et on vient faire des petits cercles. On essaie de rapprocher au maximum les coudes entre eux et on passe à côté des oreilles et à l'arrière. Voilà, je mets de profil pour mieux voir. On vient travailler les omoplates, ça fait du bien. Vous pouvez ouvrir un peu plus les jambes si vous êtes plus à l'aise et on vient enrouler. Voilà, c'est tout doucement, je veux pas de vitesse, je veux juste vraiment de la relaxation, encore une fois dans ce sens. Et on part dans l'autre sens, vers l'avant. On vient rapprocher les coudes un maximum, on passe devant sa poitrine et caresse vers l'arrière. Les omoplates se rapprochent. Allez, un deuxième, petit bisou des omoplates à l'arrière qui se rapprochent et un dernier. Parfait, donc là normalement, ça a dû commencer déjà à vous réchauffer un peu. Petit exercice d'ancrage. Donc, pied ouvert, largeur du bassin, donc pas trop large. Les filles, on n'a pas un bassin énorme. Hein, voilà. Je dis les filles parce que Xavier, je pense que tu dois avoir les pieds bien en dessous des hanches. Et on va venir faire un petit ancrage. On va faire comme la tour de Pise. On va pencher un peu vers l'avant, puis pencher un peu vers l'arrière. On peut décoller légèrement les orteils. Voilà, petit ancrage. Petite bascule du poids du corps pour prendre conscience des appuis. Surtout qu'on est à la maison, on ne marche pas beaucoup, donc il faut bien prendre conscience des appuis au sol. Et comme un pendule, côté-côté. Voilà, côté-côté. On sent aussi un peu les abdos, hein, puisque ça nous permet de rester stable. Et on va faire des cercles. Voilà, des cercles. Le poids du corps va se balader vers l'avant, vers le côté des pieds, vers l'arrière. Puis à nouveau vers l'avant et petit cercle dans l'autre sens. On prend le temps de respirer. C'est tout
tout petit. Petite relaxation. Parfait. Et là, on va venir faire un peu d'équilibre. Donc, on va se mettre sur le pied gauche. Voilà. Et vous allez monter, fléchir l'autre jambe en face de vous. Je vais me mettre de profil, je pense que ce sera plus simple à voir. Et on va venir faire un coup de pied vers l'avant, pied flex. On regarde en face. Alors, à tout moment, vous pouvez vous tenir hein, sur un mur, ici, ici. Et on va faire jambe tendue, kick, kick vers l'avant, pied pointe, je frotte le sol avec le pied et j'allonge en arrière, petite arabesque. Tenez-vous à un meuble si besoin, kick, kick, j'allonge, kick, kick, j'allonge. Allez, un dernier, kick, kick, j'allonge. Et on va changer de côté. Voilà, à tout moment, voilà, très bien. Les mains posées sur la tête pour ajouter un peu de poids si vous voulez. On change de pied. Hop, on monte. Coup de pied, la jambe est tendue. Vous regardez en face. Pied flex et kick, kick, j'allonge. Kick, kick, j'allonge. Petit gainage, hein, petit zip pour pas cambrer à l'arrière. J'allonge. Et dernier, kick et j'allonge. Parfait. Donc cet exercice, on viendrait le faire au sol. Donc c'est bien qu'on l'ait déjà vu en amont. On va faire un petit exercice de transition avant de passer au sol. Donc comme je vous ai dit, on va travailler les abdos aujourd'hui. Donc les abdos, c'est quoi? C'est 4 couches qui se superposent. On a le transverse qui est tout au fond. C'est ce qu'on travaille essentiellement au pilates. Voilà, c'est comme un corset en fait. C'est le muscle corset. C'est celui qui fait la jolie taille fine. Ensuite, on a des obliques internes qui sont comme ça, petits, dans ce sens, dans l'autre sens, je crois, hop, comme ça. Les obliques externes ici et les grands droits ici qui font les tablettes de chocolat. Voilà, les hommes ayant une masse musculaire plus grande que les femmes, on a plus de graisse forcément pour l'accouchement et tout ça. Ça se verra plus chez les hommes que chez nous, mais c'est pas grave. Ce qu'on veut travailler, c'est le transverse pour avoir une bonne posture et une bonne santé. Donc, on va travailler tout ça au sol. On va venir se mettre à l'arrière de son tapis. Hop. Je vous invite déjà à prendre votre caméra, si vous voulez déjà la positionner pour tout à l'heure, pour que je vois votre tapis et que vous voyez également mon tapis. Voilà. Donc, positionnez-vous, prenez votre coussin, prenez votre petite serviette comme je vous l'ai précisé tout à l'heure. On va en avoir besoin. Et on viendra, hop, je fais le dernier réglage. Voilà. Tac, tac, tac. Voilà, pour que je puisse vous voir aussi. Là, je ne vois pas tout le monde, c'est un peu frustrant. Voilà. Très bien. Et on ne va pas s'asseoir tout de suite, Imelda, on va venir rester debout pour faire la petite transition. On va faire quelques squats, bien sûr. Donc, on est à l'arrière de son tapis. On va écarter les jambes plus larges que le bassin, cette fois. On va mettre les pieds un peu vers l'extérieur. On va mettre nos bras devant. Hop. Et on va venir faire tout petit squat vers l'arrière, vers le bas. Et quand on monte, on va propulser les bras en arrière. Voilà. Et encore, je descends, bras devant, je monte. Les bras sont actifs à l'arrière. On est en train de travailler les triceps en même temps. C'est fluide. Je monte, bras en arrière, bras tendus. Allez, encore 2. Et 1. Et à la prochaine flexion, vous viendrez vous mettre à 4 pattes sur votre tapis. Voilà, c'était le petit exercice de transition. Voilà, parfait. On se met à 4 pattes. On va commencer sur un chachameau. Donc, je vous laisse mettre vos mains sous les épaules. Voilà. Et les genoux sous le bassin, sous les hanches. Et on vient faire 3 petits chachameaux. Donc, vous venez faire un joli dos rond. Vous appuyez sur vos mains à la force de terre pour faire un joli dos rond. Et à l'inspire, on vient arquer le dos
dos creux. On ne casse pas les cervicales, donc je ne veux pas vous voir comme ça. Je veux vous voir la tête prolongée avec la colonne. Et on revient dos rond et dos creux. Ça fait du bien à la colonne, ça réveille un peu tout. Et dos creux. On va rester là, on va faire un autre exercice qui s'appelle le chat enceinte. Donc, c'est une chatte qui est enceinte. Elle a des petits chatons dans le ventre. Donc, à l'inspire, vous laissez complètement tomber le ventre. Le ventre tombe vers le sol à l'inspire. Et à l'expire, vous venez absorber le tout. Expire, bouche ouverte. Vous faites de la buée avec votre bouche. Et ça vient absorber les petits chatons vers la colonne vertébrale. On recommence. Inspire, je lâche. Donc, j'ai rien qui bouge à part le ventre. Voilà, le ventre lâche vers le sol. Et à l'expire, ça vient se plaquer contre la colonne. Encore une dernière fois. Inspire. Expire fort. Parfait. Je vous laisse vous asseoir sur le côté. Donc là, je vous ai fait prendre conscience de votre transverse. C'est ce muscle-là qu'on vient de travailler. Voilà. Je vous laisse vous mettre les jambes devant et basculer à l'avant de votre tapis. Voilà. Hop, je me mets comme ça pour bien vous voir. Très bien. On va mettre les deux mains à l'intérieur. Alors, pieds écartés, largeur bassin. Les deux mains, on va les mettre à l'intérieur. Voilà, à l'intérieur des genoux. Et on va venir faire une petite bascule vers l'arrière. On inspire, on commence à arrondir le bas du dos. Donc, le coccyx vient s'enrouler autour du pubis pour descendre quelques vertèbres. Voilà, vers le sol. On reste là. On inspire. Et à l'expire, on remonte par la tête. Comme ça, on garde le joli C, la jolie forme de C de notre colonne. On remonte et on vient rempiler sur les deux os sous le bassin. Hop, les ischions. Allez, un deuxième comme ça. On inspire et on vient basculer le bassin. Le bassin s'enroule comme ça. Hop. Et on vient descendre. On appuie les mains contre les genoux. On vient descendre quelques vertèbres. On inspire ici. Et on remonte en gardant bien l'enroulé du buste, vertèbre après vertèbre. Parfait. On va mettre ses mains devant. On est en train de travailler aujourd'hui les abdos, donc on va les challenger un peu dès le début. Les mains devant. Et on fait pareil. Bascule du bassin, rétroversion. Voilà. Coccyx vers pubis, pubis vers nombril. On reste ici. Et on vient twister son buste vers la gauche. Voilà. Et on revient. On ne triche pas, hein. C'est les abdos qui tournent et ce n'est pas les bras. On twist de l'autre côté. Courage. On peut mettre ses mains sur ses genoux si besoin. Sinon, on remonte comme ça par la force des abdos et on réemplit. Très bien. On a réveillé les obliques. Et on vient dérouler vertèbre après vertèbre. Donc, je vous laisse choisir soit les mains devant, soit les mains sous les cuisses pour vous aider. Voilà, je vous laisse dérouler chaque vertèbre l'une après l'autre pour venir vous coucher sur le sol. Voilà, on freine un maximum la descente. Parfait tout le monde. Très bien. Voilà, très bien. J'essaie de voir un peu, de vous voir un peu plus, sinon. Parfait. Ici, on va venir fléchir les genoux, rapprocher les pieds de nos fesses, les bras sur le long du corps tranquillement. Et on va venir faire comme un petit diamant avec les mains. Donc, vous venez rapprocher les doigts ensemble, vous faites un petit diamant, une petite forme de diamant comme ça avec les mains. Et vous venez mettre ce petit diamant entre le pubis et le nombril. Et vos mains retouchez vos os du bassin, les cils et crétillac. Voilà, parfait. Les coudes sont posés au sol, tranquillement. On va faire une petite session de relaxation du bassin.
vous imaginez une petite goutte d'eau au milieu de ce diamant et vous allez venir basculer le bassin vers l'avant, donc vers le pubis. Vous venez faire balader la petite goutte d'eau vers le pubis. Donc, vous allez sentir une cambrure là au niveau de votre dos. Puis, vous allez balader la petite goutte d'eau vers votre nombril, ce qui va plaquer votre dos au sol. Ça fait du bien. C'est une petite balade du bassin. On va faire pareil encore une fois sur cette ligne verticale. On va vers le pubis, puis on revient vers le nombril. On repasse au milieu et on va partir à droite avec la petite goutte d'eau. Vous appuyez avec votre main, la main droite, pour pencher légèrement le bassin à droite et vous revenez. Petite ligne horizontale, on balade la goutte maintenant à gauche. Ça peut vous enlever quelques tensions de ce matin comme on était assis. Voilà, encore une fois à droite, on balade cette petite goutte d'eau. Conscience des genoux qui ne bougent pas. Et on termine la petite goutte d'eau à gauche. On revient au centre. Puis on va faire un petit tour. On va partir vers le pubis. Et puis on va faire un petit cercle vers la droite. C'est tout petit. C'est un petit massage du sacrum. Voilà, on fait un petit cercle dans un sens. On respire tranquillement. Et puis vous viendrez le faire à votre rythme dans l'autre sens. Voilà, on enlève toutes les petites tensions cumulées en bas du dos, au niveau des hanches, depuis ce matin. Parfait. Quand vous avez fini, on va venir monter la jambe gauche en tablette. Voilà, parfait. On garde bien l'angle de 90 degrés ici sous le genou. On vient placer sa main gauche à l'extérieur du genou. Le bras est tendu. L'autre bras, il est tranquille. Et on vient presser main, genou ensemble. Vous venez presser plusieurs fois de suite. On presse. Et 1. Presse, presse, presse et presse. On vient faire pareil en mettant le dos de la main à l'intérieur du genou. Voilà. Et on vient presser dans ce sens. On va sentir les muscles du bras et on presse. Et des abdos profonds. 2, 3, 4 et 5. Parfait. On vient relâcher le pied et la main. Et on va changer de jambe. Vous prenez l'autre jambe. Donc la droite normalement, mais ça peut être l'autre jambe si vous avez peut-être coupé de jambe. On place la paume de main à l'extérieur du genou et on vient presser et presse, 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 presse et presse. Parfait. On vient poser le dos de la main à l'intérieur du genou et on vient activer et presse, presse, presse. On respire, presse et presse. Et on vient reposer le pied au sol. Voilà, donc ça a activé les bras. Vous avez senti aussi les abdos. Donc, c'est un petit exercice tranquille qui active un peu tout. On vient placer ses deux mains sous la tête. Voilà, les genoux peuvent être serrés. Vous venez inspirer et à l'expire, vous étirez la tête et vous venez monter de quelques vertèbres pour venir regarder entre vos cuisses. Et on redescend. Le sommet du crâne est très long pour ne pas casser au niveau des lombaires. On allonge et on redescend. Encore une deuxième fois. On inspire et à l'expire, on monte. Et on rallonge, vertèbre après vertèbre. Voilà, on allonge, la tête viendra se poser en dernier. Parfait. On vient attraper les avant-bras, comme ça, comme les danseurs de danse russe. Voilà. Hop. Vous venez twister votre buste à gauche. Voilà. Ou à droite. Moi, c'est à gauche, comme ça, vous me voyez bien. Et on vient pousser les bras vers l'avant. Ça va décoller notre buste et on vient faire un petit arc-en-ciel pour passer de l'autre côté. Voilà, et vous déroulez sur l'autre flanc et vous repassez au milieu. Parfait. Et on va faire pareil de l'autre côté. On pousse les bras vers
vers le lit ou vers le mur que vous avez. Et on vient travailler les obliques. Voilà. Très bien. Et vous reviendrez, une fois que vous avez fait autant de fois de chaque côté, vous reviendrez au centre. On va tous s'attendre pour revenir au centre. Voilà. Et vous reposerez quand vous serez arrivé de l'autre côté. Parfait. Là, ici, on va venir allonger les bras au sol. Ils vont être tellement, tellement lourds qu'ils vont venir me soulever le buste. Je regarde mon pubis. Voilà, je propulse les bras un peu au-dessus du sol. Voilà. Et on va venir sur les 100. On vient venir éclabousser comme si on était dans l'eau. Et on inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Souffle. 2, 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5. Souffle. 2, 3, 4, 5. On monte les jambes en tabette. Souffle. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Souffle. 2, 3, 4, 5. Je vous laisse poser la tête au sol, les genoux, la poitrine. Vous pouvez dire non avec la tête et vous faire un petit massage. Voilà, avec les genoux sur la poitrine. Voilà, je sais que celui-là, il est assez compliqué pour les cervicales. Donc voilà, courage. C'est fini. Mais il y en a un autre qui va arriver. Allez. On va allonger les jambes au sol. Pied flex, on va le tenter. Celui-là, on a essayé de le tenter plusieurs fois. Il y aura plusieurs options. Je commence par l'option de l'exercice lui-même. Et après, je vous donnerai les options pour ceux pour qui c'est un peu compliqué. On va lever les bras au plafond en face de soi. Les paumes de main, quoique, on va monter. Vous allez mettre les mains comme ça vers le ciel. Voilà, comme si vous, voilà, parfait. Comme si vous alliez pousser le ciel. Les jambes sont légèrement écartées, tout petits. Pied flex si vous pouvez, comme si vous aviez les pieds posés contre un mur. Et ici, on va venir pousser le ciel avec les mains et on va venir se soulever. Voilà, vous relevez avec la force des abdominaux. Parfait, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle. Voilà, je vais vous montrer l'option 2 pour celles et ceux qui n'ont pas réussi à le faire. Petit stretch vers l'avant et on va venir mettre les mains face à face et venir dérouler au sol. Vous déroulez comme tout à l'heure, vertèbre après vertèbre, sauf que là, on a les jambes tendues, c'est un peu plus complexe. Voilà, on freine la descente. Voilà. Alors, je vous laisse en faire un deuxième. Je montre l'option pour celles et ceux qui n'ont pas réussi à le faire. Donc, pour ceux qui ont réussi à le faire, vous refaites un deuxième. Pour les autres, tout simplement, vous allez mettre une main en dessous de votre jambe en tablette et vous allez pousser, voilà, pour venir faire un culbuto vers l'avant. Voilà. Et on vient, on redescend, vertèbre après vertèbre. Vous gardez l'allongement aux positions des pieds et de la tête. Et on redescend. On essaie de baisser les épaules. Elles ne montent pas. Voilà. Et on va faire un dernier. On restera assis. Donc, je ne veux pas avoir des bassins à faire ça. Hein. Si on n'arrive pas à monter, on prend l'option de l'aide. Voilà. Allez, on inspire. Et on arrondit le haut du dos. Et on pousse à l'aide de l'expire. Voilà. Voilà, on pousse. Bravo. Petit stretch vers l'avant pour ceux qui sont déjà assis. Et on restera en position assise. Voilà, on reste assis. Voilà, très bien. Je vais me mettre de face pour que vous me voyez. Vous restez, voilà, on peut baisser les bras au sol tranquillement. Je me mets comme ça, mais restez dans la position. Vous allez vous mettre en tailleur. Les jambes en tailleur, les mains tranquillement, donc en tailleur, hein, si c'est confortable pour vous. On n'hésite pas à s'asseoir sur son petit coussin ou sa petite serviette si ce n'est pas super agréable pour vous cette position. Sinon, on restera comme ça, les mains sur les genoux. Et on va faire une petite spirale. On inspire et à l'expire, on vient tourner la tête à droite et on va s'aider des mains qui vont venir caresser le sol.
pour venir twister un peu plus le buste. Alors, on écoute son corps, hein, on vient pas céder des mains pour pousser, pour aller voir derrière qu'est-ce qui se passe. Voilà, on laisse vraiment le corps et la colonne twister s'il a envie de twister. Et on reviendra au centre. On va passer de l'autre côté, donc on balaye la pièce avec son regard et on vient twister de l'autre côté. Donc là, c'est comme un torchon qu'on essore. Hein. Vous imaginez vos abdos ici qui travaillent, qui s'essorent, et vous reviendrez au centre. Donc là, ça vous a fait bouger les obliques. On va écarter les jambes un peu plus larges que votre tapis. Je reste comme ça pour que vous me voyez. Donc là, on n'hésite pas, Xavier, par exemple, n'hésite pas à te mettre sur un petit coussin si tu sens que les jambes, ça passe pas. C'est pas forcément évident. On va faire un petit pied flex. Voilà. On va mettre ses mains ici. Non, pas en génie, allez, en génie. Et on va venir faire la même chose qu'on a fait. Twist du buste à droite. Donc forcément, c'est un peu plus petit, hein, en gardant bien les deux ischions, les deux os de bassin cloués au sol. Et on revient. Donc là, ça peut tirer en bas du dos. Hein. On n'hésite pas à se mettre sur le petit coussin et on twist de l'autre côté. Et on revient au centre. Et on va challenger un peu plus parce qu'on va faire le vrai exercice Pilates. On va ouvrir les bras, paume de main vers le sol. On pense bien à descendre bien ses épaules. Je ne veux pas vous voir ici. On est relax. Et on vient twister comme si on allait amener la main gauche vers le pied droit. On descend vers le tibia si on y arrive. Et on vient couper le tibia. Voilà, comme si c'était un tronc de sapin de Noël. Voilà, et je coupe et coupe. Et je reviens au centre. Je twiste à gauche. Je viens me pencher vers la jambe gauche. Et je viens couper. Et je coupe. Et je coupe. Et je coupe. Parfait. On revient au centre. Ça s'appelle la scie, hein, cet exercice. On vient fermer tranquillement les jambes. Voilà, petit, vous pouvez vous mettre un petit peu vers l'avant. Voilà, petite détente des jambes. Vous pouvez ouvrir les jambes. Hein. Je vous laisse faire vos petits moments de détente, de relaxation des jambes. Voilà, parce qu'on a bien travaillé. Parfait. Vous remettez bien à l'avant de votre tapis. On va se dérouler comme au début du cours, vertèbre après vertèbre. Voilà, pour redescendre sur la pointe des omoplates. Et on s'attendra ici pour faire une petite série d'abdos. Voilà, courage, tac. On va monter la jambe droite au plafond qu'on va venir attraper au niveau de la cuisse ou du mollet si on a les bras longs. Et l'autre jambe, on va la laisser à 45 degrés. Voilà, c'est un ciseau. Vous imaginez un ciseau et on part sur les ciseaux. Donc, on va faire inspire, inspire. Je ramène 2 fois la jambe vers moi et je change. Souffle, souffle. Inspire, inspire, souffle, souffle. Inspire, inspire, souffle, souffle. Allez, dernier. Inspire, inspire, souffle et souffle. Et je vous laisse poser la tête au sol, ramener les genoux à la poitrine et vous faites un petit nom avec la nuque. Voilà. Parce que là, les cervicales, elles prennent un petit peu de pression. Parfait. Vous posez les pieds au sol, montez les 2 jambes en tablette. Hop, vous allez monter le buste sur la pointe des omoplates, mettre vos mains derrière votre nuque, allonger une jambe à 45 degrés et on va faire les criss-cross. Donc, vous voulez amener l'aisselle gauche vers le genou droit. Donc, vous ramenez genou, aisselle et on switch. Inspire, inspire, souffle, souffle, inspire, inspire, souffle, souffle, inspire, inspire,
souffle et souffle. Et on repose la tête, genoux dans les mains et vous venez faire des petits cercles avec vos genoux. Et vous prenez le temps de respirer parce qu'on a bien travaillé. Un genou la poitrine, l'autre jambe tendue au sol, petit étirement du psoas. Voilà, petite détente en préparation de l'exercice qui va suivre. Donc, je vous laisse prendre le temps de bien respirer. Rajoutez un petit pied flex au pied qui est au sol. Je vous mets comme ça. Voilà, ça va rajouter de l'étirement. Très bien. Et vous allez monter cette jambe au plafond. Vous la tenez derrière la cuisse. Donc, elle peut être légèrement fléchie si vous sentez que ça tire. Hein. Si ça tremble, vous pouvez la fléchir. C'est pas grave. Sinon, vous la laissez tranquillement au plafond. On prend le temps de respirer et on va rajouter des petits pieds flex, pieds pointe au pied qui est au ciel. Pied flex, pied pointe, pied flex, pointe, flex, pointe, flex et des petits tours de cheville dans un sens et des petits tours de cheville dans l'autre sens. Et je vous laisse allonger cette jambe au sol à côté de l'autre. Voilà, je vous laisse juste prendre conscience. Est-ce que vous sentez une différence par rapport à l'autre jambe qui n'a pas travaillé? Peut-être oui, peut-être non. Puis on vient ramener l'autre genou qui n'a pas travaillé à la poitrine pour faire l'étirement du deuxième psoas. Petit pied flex au sol. On prend le temps de bien respirer pour bien étirer les muscles. Et quand on est prêt, on vient monter la jambe au plafond. Bon, vous allez sentir qu'une jambe est plus souple que l'autre. Hein. Il n'y a pas, c'est normal, on n'est pas symétrique. Et voilà, vous ramenez bien votre jambe vers vous. Vous respirez. Et petit poids, pointe, flex, pied, pointe, et flex, pointe, flex, et petit cercle dans un sens, et petit cercle dans l'autre sens. Parfait. Et on va reposer les deux pieds au sol, jambes fléchies. Et on va partir sur un petit pendule. Alors, pour le pendule, vous allez écarter un peu plus les bras. Donc, pas à l'horizontale, pas en croix, mais comme un grand V. Voilà. Vous posez bien les mains au sol, elles sont actives et on monte une jambe puis l'autre au plafond. On va faire un pendule. Donc, le pendule, vous imaginez Big Ben. Vous voyez quand ça, voilà. Donc, pour commencer, je veux pas que le bassin bouge beaucoup. Donc, vous allez pencher les jambes inclinées à droite, à gauche, en faisant glisser les pieds l'un avec l'autre. Vous caressez les pieds, ça va décaler un pied puis l'autre. On y va ensemble. On penche d'un côté, vous allez voir avec vos yeux que le pied se décale et vous gardez votre bassin au sol. Donc, c'est tout petit. Voilà, c'est vraiment tout petit. Là, je vois tous les bassins qui se décollent. Je ne veux pas voir les bassins qui se décollent. C'est vraiment tout petit. Imelda, un tout petit peu plus petit. Voilà, c'est vraiment tout petit. Je veux que les deux pieds glissent l'un à côté de l'autre. Parfait. Et maintenant, on va décoller le bassin. Donc, les deux pieds vont rester collés sans se décaler. Donc là, on soulève le bassin, mais les deux pieds ne se décalent pas. Voilà, vous ne voyez pas les orteils bouger. Donc là, on se fait plaisir. Voilà, pas trop hein, pour ne pas vous faire mal. Là, on vient de travailler les fléchisseurs de hanches, le dos et les abdos, bien sûr. Voilà, encore une fois, de chaque côté, c'est un petit Big Ben. Tic-tac. Parfait. Et vous reviendrez poser les pieds au sol. C'était juste un exercice préparatoire. Les pieds en frog. Donc, vous allez joindre les deux talons ensemble. Vous allez mettre vos mains sous vos cuisses pour venir vous asseoir. Voilà. Et vous venez
Oh, j'ai vu Xavier, hein. Là, c'est une sacrée bascule que tu as fait. Hein. Eh, je vous vois, hein, les enfants, là. Allez, on se met sur ses avant-bras. On va se mettre sur la pointe des pieds. Donc, si ça vous crée des tensions, hein, des crampes sur les pieds, vous posez les pieds. Sinon, on pose la petite pointe de pied et on vient juste faire un petit French cancan de droite à gauche. Voilà, tout tranquillement. Là, ça commence doucement. Voilà. Voilà. Et la prochaine fois à droite, hop, tout le monde à droite. On vient étendre la jambe gauche dans le prolongement de l'autre. Et on redescend. Parfait. Et on change à gauche. On allonge. Parfait. Encore une fois de chaque côté. Droite, j'allonge. Gauche. Alors, je regarde en face, sinon vous allez vous faire mal au cervical. Hein. Parfait. Et comme je vois que tout le monde est parfait, tout le monde est prêt pour le spectacle de fin d'année, on vient monter les jambes en tablette. Alors, pour celles et ceux pour qui ça commence à faire trop mal au cervical, posez la tête au sol. Hein. C'est pas grave. Et on va venir faire des petits cercles, juste largeur de ton visage, de votre visage, des tout petits cercles. Et un dans un sens et dans l'autre. Pour ceux qui sont déjà avancés, vous pouvez allonger les jambes. Hein. Voilà, n'hésitez pas à allonger les jambes. Et si vraiment c'est trop simple pour vous, vous allongez aussi les bras. Parce que je vois qu'il y en a qui crânent là. Si c'est trop simple, c'est qu'il n'est pas bien fait. Voilà. Allez, encore une fois dans un sens et dans l'autre. Parfait tout le monde. Je vous laisse vous rallonger au sol. Ouf. Voilà, petit massage. Voilà, faites-vous un petit massage parce qu'on a bien travaillé. Et on va passer sur le côté. Hop. Je vous laisse passer sur le côté. On va mettre en pratique ce qu'on a fait debout. Alors, je me doute que vous avez oublié. Alors, n'hésitez pas à vous mettre plutôt à l'arrière de votre tapis. Comme ça, quand on viendra faire le deuxième côté, vous ne serez pas dehors. Moi, je me mets là, sinon on ne me voit pas. Voilà. Donc, vous êtes aligné avec le bord de votre tapis, une main sous l'oreille. Donc là, pour celles qui ont mal au cervical, hein, c'est le moment de rajouter votre petit coussin à votre petite serviette. Si vous avez la tête trop basse. Et une main en face de sa poitrine. On allonge la jambe est tellement longue qu'elle se soulève. On ne voit pas. Hop. Et on vient faire juste quelques petits cercles, mais tout petits, dans un sens, avec le pied flex, et dans l'autre. Je ne veux pas voir les bassins bouger. Voilà, vous avez fait dans l'autre sens, parfait, et on repose. Et on va venir faire les kicks qu'on a fait debout. Donc pareil, hein, attention le bassin, la jambe elle est tellement longue que j'ai toujours le petit creux sous la taille. Si vous êtes là, ça va être plus facile, mais là vous ne travaillez pas les abdos. Donc on allonge, on se positionne bien, on met la jambe puis flex en face de soi et on vient faire 2 kicks. Kick, kick et je passe à l'arrière, arabesque, j'allonge. Donc c'est tout petit à l'arrière, hein. Vous allez voir, vous n'avez pas beaucoup d'amplitude. Et kick, kick, j'allonge. Allez, courage, kick, kick, j'allonge. Parfait. Vous venez passer sur le ventre, les mains sous le front. Parfait. Vous allez juste lever quelques fois les coudes, donc 3 fois les coudes vers le haut. Le front reste posé sur les mains. On monte les coudes et on redescend. On monte les coudes et on redescend. On monte les coudes et on redescend. Vous êtes bien appuyé sur vos mains, vous êtes bien appuyé, pubis bien ancré au sol. Donc, vous avez un petit trou sous le nombril. Hein.
Voilà, petit plaquage du pubis et pas du ventre. Si vous plaquez le ventre, vous allez avoir les fesses qui vont sortir et vous allez cambrer. Pubis ancré, on soulève les deux jambes du sol, la tête reste posée au sol et vous allez mettre les deux talons joints, comme Charlie Chaplin, et on va partir sur des petits battements. Petits battements comme ça, talon contre talon, et on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parfait, ça vient de travailler et on vient passer de l'autre côté pour refaire les exercices qu'on vient de faire. Voilà. Passez de l'autre côté pour refaire les mêmes exercices. Normalement, vous êtes déjà positionné. Hein. Je vous vois tous changer de place. Normalement, on a fait hop et hop. Mais bon, allez hop, je vais changer de place moi, mais juste pour que vous me voyez de face. Allez, la main devant la poitrine. La jambe du haut est tellement longue. Les pieds sont flex. Tellement longue qu'elle se soulève. Et on vient faire des petits cercles. Et 1, 2, 3, 4, 5. Et reverse dans l'autre sens. Et 1, 2, 3, 4 et 5. Parfait, on repose. Allez, on soulève la jambe, on la place devant, pied flex, on va partir sur les kicks. Attention, je ne veux pas voir les bassins bouger. Kick, kick, et j'allonge, je cherche l'allongement. Kick, kick, et j'allonge, pied pointe à l'arrière. Allez, et kick, kick, et j'allonge, pied pointe. Parfait. Vous venez vous remettre sur le ventre pour faire un petit étirement du quadriceps. Donc, vous attrapez votre jambe gauche ou droite avec votre main du même côté. Voilà. Et vous étirez, vous prenez le temps de bien respirer. Voilà. On a pratiquement terminé la séance. Et vous changez de côté. Vous pouvez changer de joue aussi. Voilà. Voilà, vous poussez avec vos mains à côté de vos épaules pour venir vous mettre en position de repos. On va terminer la séance tranquillement. Et vous venez remonter votre buste, vertèbre après vertèbre. Voilà, on va faire un petit challenge avant de se lever. Donc, sur les genoux, un pied en chevalet servant. Sauf que là, je ne vais pas, vous allez enlever vos mains. Donc, Xavier, enlève tes mains du genou. On va monter par la force des abdos et la puissance qu'on a en nous. On relève. Hop. Et on redescend avec la même jambe. Et hop. On change de genou. Hop. Et on remonte. Et hop. Et on redescend. Et hop. On change de genou. Et je vous vois. Et hop. Allez. Et on restera ici debout pour faire le petit équilibre de fin. Donc, n'hésitez pas à sortir de votre tapis. Vous aurez un petit peu plus d'équilibre que si vous restez dessus. Moi, je vais rester dessus parce que sinon, on ne me voit pas. Voilà. Donc, vous allez mettre les pieds en V pilates. Je vais mettre comme ça, sinon on ne me voit pas du tout. Voilà, les pieds en V pilates. Voilà. Et on va monter sur la pointe des pieds. Voilà, vous expirez tellement fort que ça vous décolle du sol et on reste en haut. Et on redescend. On va mettre les mains derrière la tête. On va monter sur la pointe des pieds. On va twister la tête à droite. On revient au centre. On twiste la tête à gauche, la tête de buste plutôt. On continue à travailler les abdos, même en suspension. Et on redescend. Et voilà.
Merci.